Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver comme chaque semaine. Alors aujourd'hui on est le mardi 3 décembre et on a eu la clôture mensuelle sur Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, on avait dit Moonvember. Est-ce qu'on a eu finalement un mois explosif sur les cryptos? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, mais on va revenir un petit peu là-dessus. On va voir la performance de Bitcoin et de certaines cryptos qui se sont vraiment fait remarquer, notamment les Dinocoins. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis après ça, on fera un point mindset, donc on retournera sur Twitter et je vais vous montrer les posts que j'ai partagés cette semaine. J'espère que le programme va vous plaire. Alors on attaque tout de suite et vous le voyez derrière moi, on a ce graphique du Bitcoin contre le dollar américain en mensuel. Et regardez-moi ça. Alors, c'était le mois d'octobre et on avait eu la cassure de ce petit canal baissier, mais canal de consolidation. Mais c'est vraiment ce mois-ci, le mois de novembre, qu'on a cassé et bien comme il faut l'ATH de Bitcoin, donc des 73 000 $. Et en vérité, on était très très proche de toucher les 100 000 $. Alors là, en ce moment, le Bitcoin est à 95 000 $ au moment où je vous parle. On est sur un mois à 37% pour Bitcoin, c'est hallucinant. Donc je pense que les choses vont s'accélérer énormément dans les prochaines semaines. On parle souvent du rallye du temps des fêtes, donc je pense que cette année ne fera pas exception. On devrait avoir un très beau mois de décembre. Début d'année aussi. Après, je pense qu'autour du 20 janvier, on pourrait avoir une correction. Alors, est-ce que ce sera le sell de news quand Trump va rentrer officiellement à la Maison-Blanche? Mais on reviendra là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous voulez être sûr de ne manquer aucune information importante sur ce bull run. Alors voilà, Bitcoin, Ethereum. Alors Ethereum, super intéressant aussi. Je pense que là, c'est clair. Le bottom est fait sur Ethereum et je pense que dans les 5 à 6 prochaines semaines, on devrait avoir un rallye sur Ethereum. Alors, vous l'avez entendu ici en premier, on reviendra là-dessus. On était à 2500 au début du mois de novembre. Aujourd'hui, on est à 3700, ce qui veut dire 47% sur Ethereum en un mois, c'est exceptionnel. Surtout que Ethereum n'avait pas fait grand-chose depuis le début du cycle. Là, on voit qu'on est venu rechercher le sommet qu'on était venu faire au mois de mars, au mois d'avril. On a encore de la place avant l'ATH étant à 4900 $. Donc je pense que ça va se passer probablement là dans les prochaines semaines. Comme je vous disais, on voit que le volume est là aussi. Donc très intéressant. Solana, alors très beau mois aussi. On a fait un nouvel ATH, alors c'était très très rapide et bref, mais au moins il l'a fait. Donc avant Ethereum, c'est quand même cool. On est à 40% sur le mois de novembre donc pour Solana, et là depuis, il corrige un petit peu. Alors il s'est passé des dingueries sur le marché des cryptos la semaine dernière, on va revenir là-dessus, et je pense que vous savez de quoi je veux parler. Je veux parler de XRP. What's going on avec XRP? Alors juste avant ça, peut-être on va jeter un coup d'œil à la dominance Bitcoin. Donc on voit que la dominance Bitcoin, c'est ce que je vous avais dit, elle a touché les 60%, là elle devrait commencer à ralentir. Et le mois qu'on a eu là en novembre me fait penser effectivement que c'est bien le cas. Donc je pense que la dominance de Bitcoin va baisser dans les prochaines semaines. Et on va regarder tout à l'heure, on a eu un signal de début de alt season. Donc je pense que les choses vont s'accélérer énormément sur les altcoins. Alors, XRP, où est-ce qu'il est? Je l'ai mis ici. Je l'ai baissé dans la liste parce que ça me stressait de le voir honnêtement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On parle de 283% sur XRP en un mois, ce qui équivaut à 110 milliards de market cap ajouté en un mois. C'est complètement hallucinant. Pour un projet qui avait rangé depuis le mois de juin 2022, il s'était passé pas grand-chose. On avait fait un genre de double bottom. Là, au mois de juillet 2023, on était remonté. Et puis ensuite, il ne s'était rien passé, hein. Même au mois de mars ou au mois d'avril, on n'avait pas eu de signe de vie sur XRP. Et là, forcément, alors Gary Gensler, vous vous rappelez, j'en ai parlé sur la chaîne, a démissionné. Et vu que la SEC était vraiment contre XRP, voilà, je pense que le pari que les gens ont fait, c'est que ça allait bien augurer pour XRP. Et puis vu que Trump, jusqu'à maintenant en tout cas, se positionne comme un président pro-crypto, peut-être que ça ramène aussi le sujet des monnaies de banque centrale. XRP, on sait que c'est un projet qui est
très en lien avec les banques, hein, c'est clairement, ils l'ont toujours dit, c'est pas la décentralisation telle qu'on peut l'espérer ou la vouloir sur la blockchain. Là, c'est plus un projet centralisé, mais on a quand même certains avantages de la blockchain, notamment au niveau de la rapidité des transactions. Donc voilà, XRP intéressant. C'est fou hein, ce qui s'est passé littéralement. Je ne sais pas si vous réalisez, on a cassé là le plus haut du mois de avril 2021, donc c'est officiellement un ATH pour XRP. Là, je suis en mois, c'était jusqu'à 2018, hein, donc c'est ça, on est sur un plus haut. C'est dingue. Et puis là, on est à peine le 3 décembre, comme je vous disais, et on est déjà sur du 28%. Donc c'est complètement fou. Mais ce qui est encore plus fou, en fait, c'est quand on va voir juste là le CoinMarketCap. Et vous allez voir que les choses ont changé, puisque maintenant XRP se retrouve à la 3e position. C'est fou. Donc il a flippé Solana. Comme je vous disais tout à l'heure, Solana a un petit peu ralenti dans les 2 dernières semaines. Il a flippé Tether, donc il a flippé l'USDT pour prendre la 3e place. Il y en a même qui disent qu'il pourrait flipper Ethereum. Alors apparemment, ça je ne le savais pas, mais il y a longtemps, très brièvement, il avait flippé Ethereum. Alors là, je pense pas honnêtement, il faudrait qu'il fasse encore plus qu'un fois 2 là pour pour flipper Ethereum, sachant que comme je vous dis, Ethereum risque de bien pousser dans les prochaines semaines. Je serais vraiment très surpris. Et c'est drôle parce qu'il y en a beaucoup qui disaient ça de Solana, et je pense que de façon générale, les gens disaient ah si ça arrive, ça devrait pas arriver sur ce cycle-là. Donc je vois pas maintenant pourquoi XRP, qui a énormément pumpé certes, mais voilà, lors du dernier mois, je pense pas que les choses ont changé au point que ah oui, cette fois c'est évident, XRP va flipper Ethereum. Bref, c'est le genre de choses que vous allez entendre de plus en plus dans les prochaines semaines. Là, on commence à avoir des gens qui sortent de nulle part. J'avais envie de vous le partager, mais bon, c'est pas le but de donner des noms, mais vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, ce youtubeur qui disait ah, il y a une nouvelle crypto qui vient de sortir, c'est incroyable, le truc est en train d'exploser. Alors XRP, c'est pas une nouvelle crypto, hein, c'est une des plus vieilles en fait. Elle fait partie des DinoCoin, comme j'en avais parlé la semaine dernière. Ça a pu jouer aussi, hein. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on appelle le biais de petite unité ou le low unit bias en anglais. Donc c'est le fait que ça soit une crypto qui soit listée partout parce que ça fait longtemps qu'elle est là, que le prix soit bas, donc au niveau de l'inconscient, de la psychologie des retail, bah, c'est attractif comme prix. En plus, bah, c'est un prix qui s'était fait vraiment écraser pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Donc forcément, quand on sort de ce genre de consolidation, bah, il n'y a plus de vendeurs en fait. Ils sont tous partis. Ceux qui étaient là, c'était des fans hardcore. Et sur tous les projets crypto, il y en a 2 qui ont des fans, mais vraiment hardcore de chez hardcore, c'est XRP et Cardano. À chaque fois que tu parles de ces projets-là, c'est hallucinant ce qui se passe dans les commentaires. Je vous invite à aller voir, c'est quand même presque drôle. Alors moi, j'ai déjà eu du XRP, j'ai déjà eu du Cardano aussi, c'est le projet que j'apprécie. Pour autant, je ne les ai pas eus sur ce cycle-là, donc je n'ai pas tradé XRP du tout. Je m'en veux un peu parce que quand j'ai vu XLM comme il est parti, je me suis dit que XRP et XLM sont quand même assez proches dans leurs propositions. J'aurais peut-être pu faire quelque chose sur XRP, mais le message que je veux vous passer ici, c'est que vous allez en manquer des trades, vous allez en manquer plein. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de surfer Sand quand il a fait une très belle explosion. En ce moment, je suis sur Gala, on va voir ce qui va se passer. Ça va péter partout les gars, on est sur un marché popcorn, ça va péter partout, ne courez pas après les pumps parce que ça va faire les portes de saloon. Et d'ailleurs, je me dois d'être 100% honnête avec vous parce que je vous partage mes bons coups, mais vous le savez sur cette chaîne, je vous partage aussi mes mauvais coups. J'ai regardé la semaine dernière, je pensais avoir bien fait les choses, j'ai tradé, je me suis exposé, j'ai eu plusieurs journées où j'étais sur les top performers et en fait à la fin de la semaine, quand j'ai fait le bilan, comme tous les dimanches, je me suis rendu compte que j'avais perdu de l'argent, donc je crois que j'étais à moins 15 ou moins 18% sur mon capital, alors que plein de projets avaient pumpé dans la semaine, XRP, voilà, Cardano, il y a eu Theta, et tous des projets sur lesquels j'étais positionné, mais le fait que je sois rentré et sorti de position, et ben en fait, souvent c'est que je suis rentré sur une position, ça a droppé, finalement il y en a une autre qui partait, j'avais pas envie de la manquer, donc je suis reparti, et encore une fois, hein, je vous dis des choses, et j'essaye vraiment de les incarner, hein. Je ne vous dis pas des trucs que j'essaye pas d'appliquer, mais on a beau le savoir, on reproduit les mêmes erreurs parce que les émotions qu'on vit en ce moment sur le marché, elles sont complètement dingues. Si vous n'avez jamais vécu ça, je suis sûr qu'en ce moment, vous devez capoter. Donc oui, des projets qui tapent des
50%, 80% d'une journée, ça va créer du FOMO. Vous allez avoir envie de vous repositionner, donc attention à ça. Moi, c'est un beau rappel et c'est pour ça que je fais un suivi aussi étroit sur mes positions, parce que ça fait un wake-up call à la fin de la semaine. Je me suis dit, merde, j'aurais dû juste holder les bons projets, quitte à diviser un peu. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être sur 2-3 cryptos, pas plus. En fait, sur un marché popcorn, je suis en train de me dire, c'est peut-être intéressant d'avoir un peu plus de cryptos. Alors, pas forcément 20 ou 30 cryptos pour catcher tous les pumps, parce que forcément, ces pumps, ils représenteront pas grand-chose sur votre patrimoine. Mais si vous êtes, à mon avis, sur 5 à 10 bons projets, ça peut être intéressant. Et les projets qui pumpent, bah, vous ramassez les gains pour les remettre sur un autre qui n'a pas encore pumpé. Voilà, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochaines semaines. On continue de s'adapter, hein. Vous voyez, on n'a pas la science infuse, personne. J'ai eu une stratégie qui a plutôt bien performé jusqu'ici dans le cycle. Là, je vois que il se passe des choses différentes. On a des projets qui pumpent auxquels je ne m'attendais pas du tout. C'est ce que je vous expliquais. Alors encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va durer jusqu'à la fin du cycle. Je pense qu'on va avoir un retour de nos projets qui ont très bien performé en début d'année. Là, en ce moment, les meme coins se font complètement éclater. Alors je crois qu'aujourd'hui Mog a été listé sur Coinbase, j'ai vu qu'il avait bien pumpé, Popcat a suivi, j'ai pas vu si c'est parce qu'il était listé ou si c'est parce qu'il suivait, mais PP et Dogecoin pour l'instant sont encore en baisse, donc là on peut le voir d'ailleurs sur le mois. Alors ça reste super intéressant hein, parce que le mois de novembre, rappelez-vous, hein, on a l'impression que c'est il y a 6 mois, mais c'était le début, les élections c'était quoi, le 4 novembre si je dis pas de bêtises, donc rappelez-vous, Dogecoin avait pumpé pas mal, on est à 173% quand même hein, sur les 30 derniers jours Dogecoin. Mais si vous regardez, et justement on va le faire, on va regarder les top performers du mois, ça va être intéressant. Donc on voit Peanut. Alors Peanut, si vous avez manqué ça, c'est un projet qui est sorti de nulle part et qui a pumpé, qui a été listé sur Binance, complètement hallucinant, qui a fait un, je sais plus, je crois que c'est 2000% en quelques jours, c'était ridicule. Donc bah voilà, 2000% là en 30 jours. On a HBAR, donc un peu dans la veine, XLM, XRP, finalement, ces trois-là, et même Algo, et IOTA et Cardano. Ah ben, en fait, le même Sand, allez, VeChain, regardez-moi, ça c'est incroyable. Vous prenez les 10 premiers projets là qui ont le plus pumpé dans les 30 derniers jours, c'est tout des Dinocoin, donc vraiment exceptionnel. XLM, finalement, 461% sur les 30 derniers jours, XRP, 404%. Algorand aussi, j'ai vu qu'il a énormément poussé dans les dernières semaines, 393%. Sandbox, on est à 219, il y a encore de la marge. Et puis voilà, il y a Ondo aussi qui a bien pumpé, là, ouais, 34% sur les 24 dernières heures. Donc à surveiller, est-ce qu'on a un retour du RWA à suivre? On a OM qui est également un projet de RWA, donc ça c'est intéressant. Moi je vous disais, je suis positionné sur Gala. Je pense que avec Sand, même si c'était plutôt la narrative un peu métaverse, je trouve que ça touche un peu au gaming. Donc Mana, Sandbox, Gala. Il y a également Axis Infinity que je suis. Bon après il y a tous les projets, je vais vite, hein, j'espère que vous suivez parce que ça pump partout, c'est le cas. On a eu Ethereum Name Service, donc ENS, donc dès que Ethereum a pumpé, ENS a suivi, il a très bien performé aussi, 148% dans les 30 derniers jours. On a ENA aussi, donc Ethena qui a fait 143% dans les 30 derniers jours. Et on voit que nos meme coins, bah, ils ont quand même pas mal baissé. Alors même s'ils ont eu un mois exceptionnel, on voit qu'il y a eu une rotation clairement vers les utility tokens. Je pense que ça peut se poursuivre encore pendant plusieurs semaines, mais je suis prêt à faire le pari qu'on va avoir un retour des meme coins probablement en début d'année prochaine et comptez sur moi pour me repositionner dessus. Et à mon avis, ça sera vraiment dans la dernière phase du cycle quand on va avoir la grosse mania des retails. Mais là, en ce moment, on est sur les retails qui arrivent, mais des retails qui ont déjà une expérience du marché. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je pense en tout cas, qu'une partie des projets de 2021 repump, parce qu'en fait, ces investisseurs-là sont restés en 2021. Ils n'ont rien fait pendant le bear market, ils n'ont rien fait sur le début du cycle, et donc du coup, bah, ils font pumper les projets qui sont déjà listés un peu partout, qui avaient eu un beau cycle en 2021, et puis bah, forcément, ils regardent, comme je vous l'avais montré dans ma vidéo de la semaine dernière, ils regardent les graphiques en linéaire, donc ils voient un peu la marge qu'on peut aller chercher et bah, ils se mettent à, voilà, ils arrosent un peu le top 50 de leur capital et voilà, ça a créé ce que vous avez vu ici. Sur la semaine, du coup, là, je fais quand même un wrap-up mensuel parce qu'à la fin de chaque mois, j'essaie de le faire. Ça vous donne quand même le pouls un peu plus long terme. Et sur la semaine, on va voir ce qui s'est passé. Donc, on a HBAR, IOTA, Algo, XRP. Donc, on est pareil hein, sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Voilà, ça dit bien ça. Et sur les 24 dernières heures, on a eu, tiens, Tron qui fait un retour, j'avais manqué ça. Ondo, bon, Jasmine Coin, ce truc-là, je sais pas c'est quoi, à chaque fois je le vois. Phantom, BitChain, pareil, un vieux projet. Gala, là, qui est en train de monter. Donc voilà, intéressant. Alors, on va retourner sur les graphiques. Je voulais vous montrer quelques projets. Donc c'est ça, on voit que Mog, où il est? Je suis passé, voilà, il est là. Donc on va se mettre en weekly, vous allez un petit peu mieux voir. Voilà, on voit cette bougie, donc si on va voir en journalier, voilà, c'est monté très très vite, très très fort, et là il y a eu un sell de news. Après on est sur une journée plutôt de baisse, hein, même s'il y a quelques projets dans le vert, donc ça a fortement baissé. Par contre, je pense que c'est excellent pour Mog sur voilà, un peu plus du moyen terme, là pour le coup, à court terme. Je pense que, comme je vous dis, la liquidité n'est pas trop sur les meme coins. Et puis en plus, quand on a des gros listings, bah, ça arrive que les investisseurs en profitent pour sortir, prendre des profits. Mais c'est très bien parce que pour la dernière phase du cycle, je pense que MOG va être facilement accessible. Popcat, on voit très belle journée, 13%, donc intéressant. Et donc là, si on va voir les beaux projets, alors on a eu Link hier qui a très très bien pumpé. J'étais dessus, donc c'est cool, je suis allé chercher un petit peu là-dessus. On a eu 33% parce qu'il y a eu un partenariat, j'ai vu, en Europe avec, je sais plus trop quoi d'ailleurs, on pourra aller voir tout à l'heure sur Twitter. Sand a fait une belle montée hier soir, et puis après, depuis, il a bien corrigé. Donc on va voir, là je pense qu'il est en train de consolider, mais quand il monte, il rigole pas. Il a fait 20% en une heure, je crois. Ouais, c'est ça, à peu près 20% en une heure. Donc intéressant. Litecoin, je continue de l'avoir dans ma watchlist. Je pense que Litecoin peut faire quelque chose de très intéressant. Alors je vais me remettre en weekly. Vous allez voir que il vient de casser, donc la semaine dernière, cette belle figure, hein, de consolidation. Là, on a cassé, on a eu des beaux volumes. Donc je pense, et on a vraiment de la place, hein, l'ATH est à 387 $, donc on peut faire encore un x3. Je pense que Litecoin pourrait bien monter dans les prochaines semaines. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, c'est pas la peine de FOMO sur du XRP, du XLM. Alors ça se peut qu'il continue de monter, mais globalement, les projets ont déjà beaucoup monté, tout le monde en parle, et en fait quand vous en entendez parler justement comme ça at large sur les réseaux sociaux, bah, souvent c'est qu'il est un peu tard. Donc Litecoin par exemple, j'en ai pas trop entendu parler encore, donc je pense que ça peut être un bon moment pour se positionner. Voilà, à suivre. Mais voilà, symboliquement là, si je prenais un trade, ce qui n'est pas le cas, hein, j'ai pas pris de trade dessus, mais comme je vous dis, il est sur ma liste, j'aurais pris un trade comme ça par exemple. Donc là, le stop, vous le mettez en dessous, mettons même peut-être en dessous de la moyenne mobile 200, en dessous de cette bougie-là, en dessous de ce niveau-là. Là, on voit qu'il y a vraiment un cluster. Donc si on vient, ça se peut très bien, hein, qu'on vienne rechercher ici, surtout si le marché corrige. Mais voilà, ça me paraît assez conservateur de le mettre là. Et puis après, bah, pour la sortie, vous pouvez viser un retour à la TH. Donc mettons qu'on vise quelque chose comme ça. Et ben là, on est sur un ROI de 7, quoi, 7,45. Donc là, ça devient super intéressant. Ça veut dire que vous risquez une unité pour en gagner 7. Et c'est le genre de pari que vous voulez prendre à répétition dans un marché comme celui-ci. Et c'est comme ça que vous allez faire des gains. C'est pas justement en FOMO sur XRP maintenant, parce que regardez votre risk-reward là. Ok, vous visez combien? On va le faire pour l'exercice là. Là, vous êtes sur un ATH. Si vous voulez prendre un pari où vraiment vous gérez votre risque, hein, je ne vous dis pas vous achetez XRP pour les 10 prochaines années, mais mettons que vous rentrez là, il est où votre stop en fait? Est-ce que vous le mettez là? Est-ce que vous le mettez là? Est-ce que vous le mettez tout en bas? Allez, mettons que vous le mettez là peut-être. Mais imaginons qu'on redescende pour venir toucher ça, et c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, on le voit ici par exemple, ça avait énormément pumpé, et bam, c'était venu recorriger, retester ce truc-là. Même chose ici, regardez, gros pump, bam, correction. Gros pump, bam, correction. Donc c'est pas impossible, attention, c'est vraiment pas impossible que ça arrive. Donc si vous voulez le mettre ici, bah là c'est impossible. C'est impossible d'avoir un ROI intéressant, parce que si vous dites, allez, juste sur un ROI de 1, attendez, je ne dis pas n'importe quoi, parce que là on est en logarithmique, un ROI de 1, oh putain, voilà, ici à peu près. Voilà, un ROI de 1, alors ça paraît fou, comme ça je vais vous le mettre en linéaire, vous allez mieux voir, parce que sinon vous allez croire que c'est pas le même truc. Donc voilà, là c'est la même chose, ok? On le voit ici en fait, il vous le met ratio 1,05, là j'étais pas tout à fait dessus, mais voilà, vous avez compris le principe, on va le mettre là, voilà. Là on est à un ROI de 1. Ça veut dire qu'il faudrait que XRP monte à 4,58, ce qui n'est pas fait, ok? Ça pourrait peut-être arriver, mais c'est pas fait. Et là c'est juste pour gagner une unité, alors que vous en risquez une.
Donc clairement, c'est pas le genre de ROI qu'il faut rechercher, encore une fois en tant que trader, et je vous rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement. Cette chaîne, elle est vraiment à des fins éducatives, pour pas dire divertissantes, surtout dans des marchés comme celui-là. Et je vous montre un petit peu ce que moi je fais et le genre de pari que je recherche. Et donc je vous ai parlé de Gala, je vous le montre. Pareil, Gala, je le trouve très intéressant. Si vous allez voir en weekly, là on est sur une belle montée, on a une augmentation des volumes, on a cassé des niveaux là qui devaient être cassés pour dire qu'on reprend un momentum. On est encore loin de ce petit retour ici. Je vais me remettre en logarithmique. Ah non, je vais rester en linéaire juste pour que vous voyez un peu le délire. Donc là, c'est le retour de l'ATH qui a été fait en mars, mais c'est pas l'ATH du projet. Regardez-moi ça. L'ATH du projet, il est tout là-haut. Il est ici. Donc là, ça va un peu avec ce que je vous expliquais, les retails qui arrivent et qui recherchent ce genre de décalage sur des projets qui ont très bien performé. Là, je vais le remettre en logarithmique. Mais voilà, là, vous avez quelque chose d'intéressant sur ce genre de pari-là. Donc à court terme, ça peut être un retour à ce sommet-là. Donc là, on parle, c'est un 60%, là, je l'ai mesuré tout à l'heure, 60% qu'on peut aller chercher. Donc si vous prenez là votre stop loss, vous pouvez le mettre un peu plus bas parce qu'on est sur du court terme. Et puis si vous jouez le côté long terme, bah, vous pouvez faire un retour sur l'ATH, pourquoi pas. Et là, à ce moment-là, vous prenez un stop ici et vous avez un ROI qui est intéressant. On a la DeFi aussi. Là, je fais le tour avec vous rapidement. Après, on va aller sur Twitter. Euh, Pareil, la DeFi a l'air de se réveiller. N'oubliez pas que AAV, c'est un projet qui avait très très bien performé. On avait eu la Summer DeFi lors du dernier cycle. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, c'était complètement fou. On sait que Trump, il a parlé pas mal des projets DeFi. Je crois qu'il a son fils, il me semble, qui a un projet de DeFi. Donc voilà, je pense aussi que les institutionnels sont intéressés par ces narratives-là, parce que clairement, ils vont pouvoir aller chercher de la performance dans ces écosystèmes-là, donc ils vont s'investir. AV, à mon avis, c'est un projet assez simple à acheter sur cette narrative-là. Il est là depuis un certain temps. On a un beau décalage par rapport au dernier plus haut qui était aux alentours des 666 $, c'est drôle. Donc on peut aller chercher encore un x3. Voilà, c'est ce genre de projet à mon avis qu'il faut rechercher. Avax aussi à mon avis, qui va rattraper son retard. Avax qui était un très bon compétiteur de Solana. Donc là, comme Solana est en train un petit peu de ralentir, je verrais bien Avax reprendre un peu de vitesse et pourquoi pas retourner lui aussi sur un ATH. Donc là, si on est à 150 $, pareil, on est à peu près sur un x3 retour ATH et à court terme, sinon on pourrait viser un 60 $. Mais là, ce serait vraiment du trading court terme parce qu'on est quand même assez proche. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. Donc je vous ai partagé un petit peu les projets. Attention, les highs aussi, je pense qu'on pourra avoir un retour. Render a bien performé. Injective qui a pris une petite twist high là dernièrement. Ça reste un projet qui a très très bien performé au début du cycle, qui avait fait un nouveau plus haut, même avant les autres. Là, on était en décembre, ce qui veut dire quand même quelque chose. Donc à surveiller aussi. Voilà, il y a pas mal de projets. Donc je vous invite à vous faire une petite liste comme ça. D'ailleurs, si vous êtes encore sur la version gratuite de TradingView, je pense que là, vous êtes dans les derniers jours pour bénéficier de leur rabais annuel. Moi, je m'abonne toujours à ce moment-là. J'ai un lien normalement en description. Mais je vous dis pas ça pour la commission que je gagne parce que c'est que dalle. C'est plus pour vous si vous voulez faire des économies. C'est un bon moment parce que vous avez 70% de rabais. Donc moi je le prends toujours à ce moment-là dans l'année parce que je paye mon abonnement, je ne suis pas sponsorisé par eux. Donc voilà, je vous conseille de le faire à ce moment-là. C'est quand même un investissement rentable pour les prochains mois si vous êtes plus actif en crypto parce que ça vous permet vraiment de suivre ce qui se passe. Bon, ça fait le tour pour tout ce qui est graphique. On va aller voir du coup le petit Twitter. Donc voilà, j'avais partagé ici. Donc rappel, le lien est dans la description. Je fais une vidéo par semaine. Là, vous avez vu, j'ai même fait le mardi. J'essaie de la faire le lundi, mais dans les prochaines semaines, je vais voyager. Je vais essayer de tenir mon engagement d'une vidéo par semaine, mais ça se peut que des fois ça soit décalé sur Twitter. De façon générale, quand il se passe des choses, je partage tout de suite. Vous voyez justement le gars-là, j'avais partagé le 1er décembre que je prenais un trade dessus. Donc on va regarder un petit peu ce que j'ai partagé. Même pour moi, ça me rappelle un peu ce que j'ai dit. Et souvent, c'est des trucs voilà, que je trouve intéressants. Ça parle un peu mindset. Alors celui-là, je le trouve intéressant. C'était un post de Bini et là je me reconnais vraiment dans ce qu'il dit. Donc en fait c'est quand Bitcoin finalement a augmenté votre pouvoir d'achat, voilà, de x5, ça dépend quand vous avez investi. Mais en fait le fait d'acheter Bitcoin, on s'habitue en fait à penser long terme et plus trop court terme en fait. Et on a moins envie finalement de dépenser notre argent à court terme sur des frivolités et sur du matériel parce qu'on sait que cet argent qu'on dépense aujourd'hui, il vaudra
beaucoup plus tard dans le futur si Bitcoin continue son adoption, etc. On ne sait pas ce qui va se passer, mais globalement, si la tendance se poursuit, on devrait faire de l'argent. Donc c'est drôle, moi je me reconnais là-dedans parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère à dépenser dans la vie et je trouve quand même intéressant de rappeler que attention, pour autant, il ne faut pas tomber dans l'opposé qui serait de dire bah, je vends jamais parce que je suis un maximaliste et que je vais garder ma crypto pendant très très longtemps. Donc en même temps, c'est intéressant et au début, si vous partez, vous avez un petit capital. C'est sûr que si vous créez un décalage entre votre revenu et vos dépenses, donc en dépensant le moins possible, en gagnant le plus possible, et que ce delta-là, vous l'investissez plutôt que vous le dépensez dans des futilités, bah, c'est là que vous allez pouvoir grossir votre capital. Moi, c'est ce que j'ai fait dans les 2 dernières années. Donc oui, je me suis serré la ceinture, mais ça m'a permis de créer un capital intéressant. Et après, bah, en investissant sur le marché, des cryptos en plus, on va chercher des ROI que vous ne pouvez pas faire dans les finances traditionnelles, ou alors ça vous prend 10 ou 20 ans. Bah, clairement, c'est un accélérateur. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour autant, rappelez-vous aussi pourquoi vous faites tout ça. Et alors ça peut être de dire, bah, je vais investir dans les finances traditionnelles pour créer du cash flow, via l'immobilier, via des actions à dividendes, peu importe. Et ça sera super cool parce que vous allez avoir changé votre vie littéralement si vous êtes capable de mettre en place un cash flow. Et sinon, ça peut être, je sais pas, des voyages ou un truc important, ça peut être un apport pour un bien immobilier, voilà, ou un truc qui vous fait vraiment kiffer. Donc rappelez-vous aussi, donc je l'ai partagé à la blague parce que je me reconnais là-dedans, mais c'est le point mindset que je voulais vous partager. N'oubliez pas pourquoi vous faites tout ça et il va falloir prendre des profits. J'insiste, j'ai fait une vidéo là-dessus où je vous ai partagé ma stratégie de sortie. Je vais vous écrire sur mon compte Twitter quand je prendrai des gains. Je vais être public là-dessus parce que je veux vraiment, encore une fois, jouer cette carte de transparence avec vous. Et c'est pour bientôt. Là, je pense que dans les prochaines semaines, je vais prendre 10% de profit parce que je vais arriver sur mon trigger, comme j'explique dans ma vidéo, où je vais attaquer ensuite ma sortie. Alors, il y aura une sortie temporelle avec ce qu'on appelle du DCA out, il va y avoir des sorties techniques, il va y avoir des sorties sur objectifs personnels. Donc si ça vous intéresse, si vous n'avez pas encore de stratégie de sortie, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait et je vous invite très très fortement à vous préparer la vôtre dès aujourd'hui avant que les choses partent trop en vrille. Voilà, Bitcoin, donc mensuel, ça j'en avais parlé. XRP numéro 3, voilà, complètement dingue. Je suis encore choqué honnêtement par ça. Donc voilà, ça c'est fait. Ah oui, alors ça très intéressant, comme je vous avais dit tout à l'heure en début de vidéo, on a notre indicateur de altcoin season qui a flashé. Donc ça y est, on est officiellement selon cet indicateur en alt season, mais comme je vous disais, ça se confirme par ailleurs. Vous le voyez avec la dominance Bitcoin qui diminue, vous le voyez avec Bitcoin qui range. Donc là, on voit que les gens réinvestissent les profits qu'ils ont fait sur Bitcoin dans les altcoins du top 50, du top 100. En fait, c'est comme ça que se mesure cet indicateur-là. Ça veut dire que là, vous avez 78% des projets, des altcoins, on va dire, de plus grosse capitalisation qui sont en train de surperformer Bitcoin. Donc on est vraiment en alt season. On a vu Cardano, XLM, etc. Donc vous avez compris, là on a assez d'indices pour dire ça y est, c'est parti. Donc soyez prêts, les choses vont s'accélérer énormément dans les prochaines semaines. Et puis un autre post de Miles que je voulais vous partager qui dit attention, et donc ça c'est en référence à ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'overtrading est votre ennemi dans un bull market. Donc une fois que vous vous êtes exposé, attention, ne sortez pas de vos positions pour acheter le nouveau truc à la mode ou le nouveau projet qui vient de faire 30% parce que vous allez tout le temps manquer finalement ces pumps-là en vous repositionnant après des gros pumps et après les gros pumps, bah, souvent vous avez des corrections. Comme je vous ai dit, je fais moi-même l'erreur. Des fois, on pense qu'on fait bien les choses, mais je vous invite vraiment à suivre vos performances si vous faites un peu de trading et c'est là que vous allez vous rendre compte que le cerveau est fait qu'on pense qu'on fait les bonnes choses, mais on ne le fait pas. Donc c'est un très bon conseil, je trouve. Choisissez plutôt des projets qui sont forts. Forts pourquoi? Parce qu'ils ont des bons fondamentaux ou parce qu'ils sont sur les bonnes narratives. Les narratives, vous les connaissez, intelligence artificielle, meme coin, même si là à court terme, je pense que c'est un peu plus compliqué. Vous allez avoir les layer 1, donc tout ce qui est compétiteur de Solana, Ethereum. Vous allez avoir tout ce qui va toucher à la DeFi. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. C'est des narratifs qui sont assez simples à trouver. Donc vous prenez les top projets par ces narratifs-là et ça devrait bien se passer. Vous avez des grosses chances que ça va pumper éventuellement. Donc après, il suffit d'attendre tout simplement.
Si vous avez encore de la liquidité, bah, pourquoi pas acheter sur les dips. Alors attention, cette stratégie, elle marche là maintenant parce qu'on est au début du mouvement parabolique. À un moment donné, si vous rachetez tous les dips, bah, vous allez acheter aussi le début du marché baissier. Et puis si vous continuez, bah, vous allez acheter tout le marché baissier. Et il ne faut absolument pas faire ça. Donc les premiers dips, vous pouvez les acheter, mais après, il faut arrêter les gains que vous prenez. Ne faites pas de rotation sur d'autres projets. Vous les sortez ou vous les mettez en stablecoin, vous les stackez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne les réinvestissez pas dans d'autres projets parce que sinon, bah, ça veut dire que vous n'aurez pas pris de gain au final parce que vous allez tout le temps rejouer, tout le temps rejouer vos gains et vous allez finir par vous faire avoir. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On va retourner sur cette magnifique bougie mensuelle de Bitcoin pour finir l'épisode. Regardez-moi ça, c'est une vraie beauté. Donc bah, j'espère que ça se passe bien pour vous, votre bull run. Dites-le moi en commentaire, je suis curieux. Est-ce que vous êtes de retour sur votre ATH portefeuille? Est-ce que vous faites plutôt du holding, plutôt du trading? Quel est votre projet chaud du moment? Je veux le savoir, donc dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu et à partager aussi. C'est vrai que la chaîne, elle grossit en ce moment avec le phénomène du bull run, donc tant mieux, j'en profite. Donc partagez si vous aimez le contenu que je fais avec les gens autour de vous en espérant que bah, justement le message que je passe, ils sont un peu différents aussi de ce que vous entendez parce que vous allez avoir beaucoup de youtubeurs qui vont vous chauffer, qui vont vous allumer sur toutes sortes de projets. Et moi, j'aime mieux être un peu le party pooper, le mec qui va arriver en vous disant oui, il y avait un moment pour être agressif, il y avait un moment pour prendre des risques, mais je pense qu'on va sortir de cette phase-là. C'était plutôt au début du cycle, éventuellement milieu de cycle ou dernier carat, début du mouvement parabolique, donc c'est maintenant. Mais là, il va falloir changer de mindset bientôt et prendre ses profits, devenir un petit peu plus parano, si je peux dire. Et c'est ça que je vais vous partager dans les prochains épisodes. Je vais vous dire les choses pour que vous preniez vos gains et que vous ne fassiez pas avoir. Rappelez-vous que 90% des gens perdent de l'argent sur les marchés. Rappelez-vous que quand vous gagnez de l'argent, c'est parce qu'en face, il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. C'est un jeu à somme nulle. Donc quand vous êtes gagnant, sécurisez cette position, prenez des profits, changez votre vie si vous arrivez à des performances complètement dingues que vous auriez même pas imaginé. Ne tentez pas le diable pour un 20, 30, 40% de plus, même un x2 ou un x4 de plus. Si vous êtes assis sur un gros gain, franchement, sécurisez à minima votre somme initiale, votre investissement initial, comme ça vous ne pouvez plus perdre. Déjà, vous ne ferez plus partie des 90%, vous passez dans les 10%, et puis après, bah, vous sortez vos gains tranquillement. Voilà, je vais vous le dire et je vais vous le répéter encore et encore et encore dans les prochaines semaines, parce que je veux que vous sortiez gagnant de ce cycle-là. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. C'est ce que je me serais souhaité à moi-même lors du dernier cycle. Malheureusement, j'avais pas la bonne psychologie, j'avais pas nécessairement les bonnes sources, les bonnes personnes que je suivais. Donc je vous invite à vraiment être vigilant par rapport à ça. Je veux vraiment que vous puissiez sortir gagnant de ce bull run et on va y arriver ensemble. Allez, merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine, soyez prudents sur les marchés et on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye!